Bonsoir. Depuis 4 ans, les cours mondiaux du café se sont effondrés. Les prix de la matière première n'ont jamais été aussi bas depuis 30 ans et le revenu des cultivateurs de café vient de chuter de 60%. Vous ne le saviez pas? Normal, pour le consommateur, le prix n'a pratiquement pas baissé. Qui empoche la différence? Quelle est la qualité du café que nous buvons? Et surtout, quelles sont les conséquences pour les millions de petits producteurs qui vivent de la vente des cerises de café? Pour répondre à ces questions avec Marianne Kegui, notre collègue de Kassensturz, nous avons enquêté sur une boisson au goût décidément très amer. Mexique, État du Chiapas. Dans cette région, les caféiers représentaient souvent l'unique rempart face à la misère. Aujourd'hui, ce rempart est tombé. Dans le village de San Juan de Cancuc, la famille Lopez Santis compte 12 enfants. Aujourd'hui, ils vivent au-dessous du minimum vital. Depuis l'effondrement des cours du café, le père, Sébastien Lopez, peine à nourrir sa famille. Un malheur qui frappe également les 213 autres producteurs de café qui habitent le village. Lors de la dernière récolte, Sébastien Lopez a obtenu 5 pesos, soit environ 50 centimes par kilo de café vert. Il y a seulement 5 ans, sa production lui rapportait 7 fois plus. Une simple paire de chaussures coûte environ 160, 180 pesos. Pour les acheter, je devrais donc vendre entre 35 et 40 kilos de café. Soit le 10e de sa récolte annuelle. Le constat est sans appel. L'argent reçu pour le café ne couvre même plus les frais nécessaires à sa production. Chaque jour, la famille ne peut donc s'offrir qu'un seul repas, composé de haricots et de légumes. Il y a longtemps que la viande a disparu des assiettes. Actuellement, autour de la planète, le destin de la famille Lopez Santis est partagé par 25 millions de petits producteurs de café. L'année dernière, Oxfam, une organisation d'aide au développement, lançait un cri d'alarme. Céline Charveria est l'une des spécialistes du dossier. Nous avons une crise sans précédent, où nous avons 25 millions de petits producteurs de café en Asie, en Afrique et en Amérique latine, dans la misère la plus noire, des gens qui ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'école, qui ne peuvent plus payer les notes d'hôpital quand leurs enfants sont malades, et qui même parfois meurent de faim. Par exemple, le Programme alimentaire mondial a tiré la sonnette d'alarme. En Amérique centrale, les régions caféières sont touchées par la famine aujourd'hui. En Suisse, l'effondrement du cours du café n'a vraiment pas fait de vague dans la tasse. 9% de baisse du prix au détail depuis 99 contre 18% en France ou 29% en Allemagne. Et encore, on ne parle pas du prix au comptoir qui, lui, a même augmenté. À l'échelle mondiale, la plus-value est donc astronomique et elle a été annexée par une poignée d'entreprises multinationales. Le propriétaire de ce petit train est un géant, Nestlé, l'une des 4 multinationales qui contrôlent le commerce du café. En effet, aujourd'hui, 4 sociétés achètent près de la moitié des stocks de café vert à travers le monde, et ce sont elles qui font le marché. Procter & Gamble, le géant des produits d'hygiène, pèse également 4% du marché mondial du café. Ces marques ne sont pas distribuées en Suisse. Sara Lee, 10% du marché mondial. Pas distribué en Suisse, plusieurs marques du groupe sont par contre très présentes en France. Il s'agit de Maison du Café, Bravo, Chat Noir, Piazza d'Oro et Moccona. Kraft, une filiale du cigarettier Philip Morris, 13% du marché. Parmi ces marques, on trouve Mastro Lorenzo, Maxwell, Carte Noire, Jacobs, Jacques Vabre, Café Hague et Kenco. Enfin, Nestlé pèse 13% du marché avec seulement 2 marques principales, Nespresso et surtout Nescafé. Chaque seconde, 3900 tasses de Nescafé sont bues dans le monde. La marque rapporte environ 2 milliards de francs par année. C'est un marché énorme de 50 milliards de dollars, donc il y a évidemment énormément d'argent à faire. Et vous imaginez bien qu'avec une baisse de 2/3 des cours du café, ces entreprises engrangent des bénéfices énormes. Par exemple, Nestlé, cette année, a eu une augmentation de 13% de ses profits. Quant à Kraft, on parle d'une augmentation de 80% de ses profits. Nestlé ne s'en cache pas vraiment. Dans son dernier bilan annuel, la multinationale justifie l'augmentation de son bénéfice par la baisse du prix des matières premières. Nous aurions souhaité poser quelques questions à l'entreprise, mais on nous a répondu que Peter Brabeck, son directeur, avait donné une interview au téléjournal en février et que depuis, il n'avait rien à ajouter. À propos du commerce équitable, voilà ce qu'il répondait. Vous ne pouvez pas avoir une affaire globale basée sur ce système-là. Ce sont les systèmes qui vous permettent d'être dans ces niches, mais ça ne vous permet pas de vraiment d'être les fournisseurs
des cafés solubles les plus importants du monde. La plupart des grandes entreprises disent « Nous sommes désolés de cette crise ». Vous comprenez bien, nous voulons le bien des petits producteurs, mais ce sont les lois du marché et nous ne pouvons donc rien faire pour les aider. Ce qui nous apparaît comme une position complètement immorale, mais aussi très mauvaise à long terme. Pour nous, c'est vraiment une politique de courte vue de ces entreprises qui ne pensent qu'à leur profit de court terme et ne pensent pas à l'avenir du secteur du café. Je m'occupe beaucoup de nos clientes, je m'occupe beaucoup de nos consommateurs, je m'occupe beaucoup de nos produits. Et voilà, c'est relativement simple si vous voulez. Mais, Monsieur Brabec, au fait, dans ce monde si simple, quelle est la place des 25 millions de cultivateurs de café? Les multinationales auxquelles nous avons proposé une interview ont décliné l'offre. Soit elles ne souhaitaient pas s'exprimer, soit elles ne disposaient pas du personnel qualifié pour le faire en Europe. Jolie excuse pour une multinationale. Par écrit, leurs réponses sont en gros toujours les mêmes, basées sur la même stratégie de défense. En résumé, elles déplorent la surproduction mondiale de café qui fait baisser le cours. Elles sont vraiment désolées pour les producteurs au bord de la famine et font ce qu'elles peuvent pour que la consommation de café augmente sur la planète. En plus, elles financent quelques programmes sociaux dans certains pays, ce qui fait bien sur le bilan de fin d'année. C'est ce qu'on appelle la charité.